Nicole Chevillard, bonjour. Bonjour. Le projet marocain de loi de finances 2013 est au centre de plusieurs rapports très détaillés qui sont disponibles sur le site du ministère de l'économie et des finances. Alors bien sûr, ce projet qui vient d'être présenté au Parlement va être examiné et débattu par les deux chambres, mais il est intéressant d'abord d'en rappeler les principaux objectifs chiffrés. 4,5% de croissance, un déficit ramené à 4,8% du PIB, le tout sur la base d'un baril de pétrole à $105 et d'un taux de change moyen de 8 dirhams et demi pour $1. Et il est intéressant ensuite de préciser les grands axes de ce projet dans un contexte international qui reste malheureusement très morose. Alors pour débuter, comment le rapport économique et financier qui accompagne le projet de loi de finances analyse-t-il les forces et les faiblesses actuelles de l'économie marocaine ? Eh bien, ce rapport insiste surtout sur la résilience dont a fait preuve l'économie marocaine dans la période récente, une période pourtant marquée par plusieurs crises internationales. En effet, de 2006 à 2011, le taux de croissance annuel moyen du Maroc a atteint près de 5%, 4,9% exactement, contre 3,8% seulement dans la période précédente, c'est-à-dire entre 1999 et 2005. Le secteur primaire a notamment réalisé de bonnes performances avec un rythme annuel de sa valeur ajoutée qui est proche de 7%. La croissance du secteur tertiaire a également été forte, ce qui a permis, il faut dire, de compenser un certain repli de la croissance du secteur industriel. Alors d'une façon générale, on peut parler d'une croissance endogène. En effet, la progression du produit intérieur brut résulte surtout de la hausse de la demande interne. Ainsi, la consommation des ménages s'est accrue de plus de 5% par an entre 2006 et 2011. Le rapport du ministère attribue notamment cette hausse aux mesures qui ont été prises pour consolider le pouvoir d'achat des ménages. Et puis du côté des investissements internes aussi, la progression a été remarquable de 6,5%, un dynamisme qui s'explique en grande partie par la hausse des crédits d'équipement et des crédits immobiliers. Quelles sont les orientations de politique économique qui n'ont pas donné pleine satisfaction jusqu'à maintenant ? Alors je crois que la plus grande déception vient de la politique d'ouverture. Comme l'écrit le rapport, la conclusion d'une série d'accords de libre-échange, ce qu'on appelle les ALE, des accords avec l'Union européenne, avec l'AELE, européenne aussi, les pays arabes, les États-Unis, la Turquie. Eh bien, tous ces accords visent le développement des exportations et puis la diversification aussi des débouchés pour les produits marocains. Or, le déficit commercial du Maroc, dans le cadre de ces accords d'ALE, eh bien, a tendance à se creuser et en 2011, il a représenté 32% du déficit commercial global du Maroc. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, l'impact de la crise, également la hausse des importations, notamment des produits d'équipement nécessaires au développement du Maroc, mais le rapport reconnaît aussi que les exportations marocaines restent loin de leur potentiel, d'où les incitations qui vont dans le cadre de ce projet de loi de finances sont destinées au développement des innovations, de la recherche, de l'investissement industriel et puis la poursuite de la mise à niveau des secteurs productifs. Alors, voyons maintenant le futur. Quels sont donc, pour l'année prochaine, les grands objectifs de ce projet de loi de finances ? Ce projet de loi décline, en fait, pour l'année 2013, les grandes orientations qui ont été fixées par le roi et les engagements du programme du gouvernement. Donc, 4 axes prioritaires sont définis. 1. Le soutien de la croissance et l'amélioration du contenu de cette croissance en matière d'emploi. 2. Le développement du capital humain, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les disparités, qu'elles soient sociales ou spatiales. Tout cela se traduit par l'accent qui est mis sur l'éducation, sur la santé, sur la protection sociale. Le 3e axe, c'est la mise en œuvre des réformes institutionnelles et structurelles, notamment le renforcement de la bonne gouvernance et la consolidation de l'état de droit. Et enfin,
Quatrième axe, le rétablissement des équilibres macroéconomiques. Alors c'est un budget qui se veut volontariste et qui se fixe des objectifs précis en matière d'infrastructures, infrastructures de transport notamment, mais aussi infrastructures sociales. Et puis c'est un budget qui apporte sa contribution au plan stratégique sectoriel tel que le plan émergence industrielle, le plan Maroc vert, la stratégie Halieutis dans le secteur de la pêche, la vision 2020. Il s'agit du secteur du tourisme, ainsi que les grandes stratégies énergétiques, minières, numériques, en faveur de la petite et moyenne entreprise et toutes les stratégies sectorielles. Et dernière question, comment ce projet de budget envisage-t-il d'assurer l'équilibre des comptes de l'État ? Alors certes, c'est toujours ce même problème de la quadrature du cercle, parce que la loi de finances 2011 s'est soldée par un déficit de plus de 6% du produit intérieur brut, cela en raison de contraintes exceptionnelles, la nécessité aussi de répondre à une forte demande sociale. Alors l'objectif est désormais de revenir à un meilleur équilibre des comptes avec un déficit qui ne serait plus que de 3% du produit intérieur brut en 2016. Pour 2013, donc, il est prévu d'augmenter certes à la fois les dépenses et les recettes de l'État, mais les recettes, elles, devraient croître 3 fois plus vite que les dépenses. Alors d'abord, on s'attend à une croissance quasi mécanique des recettes de l'État grâce à la croissance qui est projetée pour le produit intérieur brut de l'ordre de 4,5%. Et puis ensuite, le rendement des impôts directs et indirects devra encore être amélioré. Et enfin, il faudra continuer à élargir l'assiette fiscale en réintégrant le secteur informel dans le secteur formel, ce qui a déjà été fait avec un certain succès en 2011 puisque 6500 entreprises ont ainsi été réintégrées. Le deuxième axe au niveau des recettes consiste à accroître les contributions des entreprises publiques au budget de l'État et le troisième à mieux valoriser le domaine privé de l'État. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, on constate quand même une tendance à l'amélioration de la pression fiscale au Maroc, mais le processus de la modernisation fiscale doit encore être poursuivi, et cela en luttant évidemment contre la fraude. Nicole Chevillard, merci pour tous ces éclairages. On vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. Ce magazine est à réécouter sur notre site média1.com.